Salut. Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur l'As d'Or tout public. Bon, vous l'aurez vu sûrement sur la miniature et le titre, mais cette année, notre sélection pour l'As d'Or, celui dont on pense qu'il va remporter le grand titre, c'est roulement de tambour. Captain Flip, qui a été nommé dans la liste tout public, la grande catégorie, le César des Césars. C'est un jeu donc de Paolo Mori et de Rémi Condazzori. Conzadori. Ah oui, Conzadori. Ah, c'est raciste. Ah oui, pardon. Je suis italienne, donc ça va. Bon, ça va, moi je veux pas le faire. Donc c'est un jeu de Paolo Mori. T'es que problématique dans les vidéos. Remo Conzadori, qui est illustré par Jonathan Auconte, et ça vient des studios Playpunk, enfin de l'éditeur Playpunk, qui est un tout nouvel éditeur, c'est leur premier jeu, qui a été fondé par deux personnes, dont on va vous mettre le nom à l'écran. Absolument, maintenant c'est juste là. Qui font partie quand même du monde du jeu depuis quelques temps, qui ont donc décidé de fonder leur propre studio d'édition à eux. Dur à dire. Aujourd'hui, on a décidé de se faire des cafés pour vous accompagner tout au long de cette vidéo. On avait besoin d'un petit remontant. Que du café. Rien d'Irish là-dedans. Pourquoi a-t-on décidé de choisir ce jeu pour l'As d'Or cette année? Très bonne question, Ilyes. Donc on a eu du mal à choisir ce jeu parmi les trois nommés qui sont Odin, Captain Flip et le dernier, j'oublie, truc For a Crown là. For a Crown, tout simplement. J'ai vu pas mal de vidéos de ces trois jeux. Odin, on en avait déjà entendu parler. Il est assez facile à comprendre, donc pas trop de difficultés. For a Crown, j'ai regardé des vidéos où je me suis un peu poilée. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et Captain Flip, j'en ai entendu parler quasiment dans toutes les vidéos des gros youtubeurs jeux de société en disant que c'était un peu le jeu de l'année. Le jeu de la rejouabilité, qu'ils y revenaient beaucoup en famille, entre amis, que c'était un coup de cœur, etc. Enfin voilà, donc forcément ça nous a un petit peu convaincus en ce sens. Moi, For a Crown, j'avais eu un petit coup de cœur sur un petit peu la DA, sur la manière de jouer. Moi, je suis une grosse rageuse, mais pourtant j'aime bien les jeux où il faut taper sur les uns et sur les autres parce que justement, ça va avec le comportement rageur, c'est qu'on n'aime pas quand on nous le fait, mais on aime bien le faire aux autres. Donc... Mais moi, j'adore aussi. De quoi? Je pense que For a Crown, c'est personnellement mon préféré aussi. C'est vrai? Et pourquoi on l'a pas choisi alors? Mais parce que celui-là aura peut-être plus sa place en tant qu'As d'Or. C'est vrai. Alors, on a fait une petite recherche rapide sur l'antériorité des As d'Or des années précédentes. L'année dernière, c'était Trio. Honnêtement, personnellement, on n'avait pas misé un sou dessus, on n'y croyait pas. On était au festival, on voyait les stands et on disait bah non, il va pas gagner. En fait, rien du tout. Le soir même, il a été élu, donc Comme voilà. quoi, on a du pif. Ouais, vraiment. Écoutez, regardez nos vidéos. Hein. On avait misé sur, alors, du coup, Far Away, mais qui était dans la catégorie initiée, c'est ça? Oui. Donc, je sais plus c'était quoi les autres. Il y avait sur les traces de Darwin, Perfect World. Ok, en fait, aucun des deux nous avait tapé dans l'œil, je crois. Enfin, des trois, mais bon, voilà. Captain Flip, pourquoi? Eh bien, parce que même si, de prime abord, c'est pas notre coup de cœur à tous les deux, il y a fort à parier que ce soit le coup de cœur du jury et qui termine As d'Or de l'année 2025. Voilà pourquoi. Oui. Parce que c'est quand même un jeu qui est facile d'appréhension et qui... Moi, je le vois un peu comme pour remplacer les classiques. Je comprends qu'il puisse vraiment marcher, je comprends qu'il puisse gagner l'As d'Or, je comprends que tu puisses le sortir avec quasiment tout le monde. Mais c'est vrai que, comme on le disait, personnellement, c'est pas le jeu qui me fait le plus triper de la sélection, et que j'aime bien le côté fourberie de For a Crown, parce que c'est le genre de jeu qu'on sort à chaque fois et qui nous fait toute la soirée, genre les traîtres à bord, les trucs comme ça. Complètement. Moi, c'est ce que je préfère. Mais pour le coup, il y a quand même un petit côté addictif aussi à Captain Flip, par la mécanique du flip au final. Du flip et de la pioche hasardeuse dans le bag, en fait, enfin, le côté un peu... Mais ce qui fait, c'est tu vois, ce qui fait que t'as l'adrénaline, c'est la flip où tu dis, bien sûr. on va expliquer les règles, hein, mais tu dis j'ai 3 canonnières, il m'en faut pas plus, c'est déjà trop, il faut que je trouve un singe, il faut que je trouve machin, est-ce que je vais flipper cette carte, cette tuile en me disant je vais avoir ce que je veux, ou est-ce que je préfère rester safe et prendre un truc dont j'ai pas vraiment besoin mais qui va pas me mettre dans la merde derrière. C'est tout le principe du jeu. Après, on s'est posé la question, parce que l'année dernière, du coup, Trio a gagné. On s'est dit, Odin, c'est clairement dans la continuité de Trio. C'est un président revisité, comme on l'a entendu plus d'une fois. Nous, on espère que le niveau va être relevé. Non, mais, parce que, honnêtement, les années précédentes, Seven Wonders Architect, c'est ça?
Et quoi d'autre? Je ne cautionne pas. Hein. Tu cautionnes. On va déjà être ban de l'Asdor alors qu'on y va, enfin de la cérémonie du festival, mais c'est pas grave. RF, on y va quand même. Il y avait quoi avant C'est au Wonders Architect. Acropolis. Acropolis, jeu auquel on a joué au festival l'année dernière, du coup au salon, qu'on avait beaucoup aimé, mais qu'on a trouvé quand même pas si facile à approcher, quoi. Enfin, pas un jeu hyper simple non plus. Et dans les commentaires de la dernière vidéo, c'est vrai que Cocodinho, tu passes par là, je pense que tu passes par là. Hein. Merci d'ailleurs, Cocodinho. Merci beaucoup. C'est vrai que tu as fait justement remarquer que Acropolis, enfin, en fait, que la sélection de Harmonize en initié était étrange si on prenait en compte Acropolis. Ouais. Et c'est vrai que quand on y avait joué, Acropolis, il semblait... Moi, dans mes souvenirs, j'en ai un souvenir plus complexe que Harmonize, tu vois. Complètement. Et donc là, c'est Captain Flip qu'on a choisi, mais si Harmonize avait été dans la sélection comme on l'avait pensé, et comme beaucoup de monde l'a pensé aussi, je pense qu'on aurait bien Harmonize. Harmonize, ouais. Moi, j'aurais bien aimé quand même un petit For a Crown juste pour la fourberie et juste pour mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que c'est un peu un warning à ce jeu de attention, si vous jouez avec des rageux, si vous jouez avec des gens susceptibles, si... En fait, c'est ce qu'expliquaient un peu les joueurs du dimanche dans une vidéo, c'est que de plus en plus les éditeurs font attention à faire des jeux consensuels qui font pas trop de vagues dans un cercle par exemple familial avec les enfants, les parents, etc. Et que autour d'une soirée on passe un bon moment un peu léger et qu'il n'y ait pas de grand drama. Et en même temps, on veut du drama, quoi. En fait, si on veut pas du drama, on prend un autre jeu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a la possibilité d'avoir complètement un autre jeu. Et c'est pas grave de donner l'Asdor à un jeu qui fait un peu de drama et un peu de vague, je trouve. Mais bon. Pour moi, ça va un peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière avec le jeu expert, la Famiglia, parce que c'est un jeu qui est uniquement à 4 joueurs, c'est un parti pris qui est hyper assumé, c'est un jeu qui est quand même un peu à part dans son monde, et malgré tout, il l'a gagné l'année dernière, donc c'est mérité. Et For a Crown, alors on a déjà vu des jeux de fourberie, de petits coups en fourbe comme ça, mais qui soit autant décrié comme étant... Enfin, comme un jeu qui va pas gagner parce que c'est trop frustrant et parce que on peut pas y jouer avec tout le monde. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense justement que c'est le genre de jeu qui anime le plus une soirée. Et Captain Flip, quand on y a joué, c'était cool, mais c'était pas la soirée de notre vie, quoi. Comme dans le jeu de société, il y a la société, et il y a le jeu aussi. Voilà, notre sélection personnelle va plutôt vers For a Crown. Ouais. Mais de manière plus objective, pour un Asdor, Captain Flip, on pense, correspondra plus à un tout public. Oui. Voilà. On s'est mis dans la tête de gens qui arrivent dans un rayon de Carrefour ou de Cultura après les prix de l'Asdor. Tu veux offrir un jeu à quelqu'un qui a déjà joué à des jeux de société mais qui n'en fait pas sa passion, tu vas forcément te repérer au petit logo de l'Asdor. En tout cas, tu peux te repérer au petit logo de l'Asdor qu'il va y avoir sur les boîtes. Si tu offres For a Crown à quelqu'un qui veut un jeu, genre un jeu de société, on va dire... dans le sens très global du terme, une boîte carrée avec des pièces dedans et de quoi t'amuser un peu en soirée, Captain Flip paraît plus logique que For a Crown. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Plus logique, plus accessible. Oui. Plus familial. Oui. Voilà. Et ben maintenant... c'est un peu l'état de notre... Je crois que notre visage reflète un peu ce qu'on pense de cette entre la sélection. déception et le... Allez, why not, on y va, quoi. Bon, maintenant qu'on vous a donné notre avis et qu'on suppose que Captain Flip finira Asdor, je vais vous présenter un petit peu les règles. Et ensuite, on passera à une partie. Oui. Allez. Alors, Captain Flip, qu'est-ce que c'est ? C'est des pirates, majoritairement féminines, parce que je crois que les éditeurs veulent de plus en plus mettre le féminin au cœur des jeux, et c'est ce qu'on a remarqué en lisant les règles, c'est que les règles étaient genrées au féminin. Oui. Voilà, donc c'est déjà un parti pris important, je trouve, dans le monde du jeu et de l'édition, malgré tout. Hein. Moi, je le note, je suis d'accord. Je trouve ça quand même vraiment cool. Voilà. C'est la deuxième fois que je vois ça, moi, dans le monde du jeu. Et... C'est quoi la première, tu te souviens ? C'était une vidéo sur YouTube. D'un jeu ? D'un jeu. Ok. Et je me rappelle plus c'était sur quelle chaîne, c'était qui, mais je me rappelle même plus du jeu, je me rappelle juste que c'était genré au féminin. Ok. Alors, ça m'a étonné sans me choquer, du coup je me suis dit j'allais voir les commentaires, et ça a pas raté, il y en a qui disaient « Mais ça veut dire que les joueurs peuvent pas jouer ?» Du coup, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, auquel on peut jouer à partir de 8 ans, et les parties durent en général 20 minutes, mais honnêtement, elles peuvent être aussi plus courtes, c'est quand même, ça se joue extrêmement rapidement. Ce sont des pirates, majoritairement féminines. Quel va être l'objectif du jeu ? D'avoir le plus grand trésor possible, le plus grand nombre de pièces.
Comment on va faire? Eh ben, on va prendre des petits jetons, enfin des personnages en fait, qu'on va aller récupérer dans un petit bag, comme ceci. Et on va les piocher tout simplement à l'aveugle, comme ça. Et on va sortir une petite Tuile. Une petite tuile, merci. Et on va absolument pas regarder la face en dessous. En tout cas, on va choisir une face et on va regarder cette face et pas l'autre. Pourquoi? Parce que c'est tout l'intérêt de ce jeu. Si on voit la face en dessous, ben, on n'a plus besoin de flip parce qu'on est au courant de ce qu'il y a derrière et que c'est de la triche, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. On va sortir une tuile de ce sac et qu'est-ce qu'on va faire de cette tuile? On va la poser directement sur notre plateau. Les plateaux, c'est des petites feuilles format carré. On a des plateaux de A à D avec des niveaux de difficulté un petit peu différents. Le jeu conseille de commencer par le plateau A. Voilà, très bon conseil. C'est fait pour, c'est réfléchi pour. On suppose effectivement qu'il va y avoir des extensions par la suite. Il en existe déjà une qui s'appelle Dans la gueule du Kraken, voilà, qui est présente à la fin des règles. Donc c'est plutôt intéressant puisque le jeu va pas mal évoluer quand même en fonction des plateaux et de la manière dont on pose les tuiles. Et comme les colonnes sont agencées de manière complètement différente, ainsi que les bonus débloqués en haut de ces colonnes, et bah du coup ça va twister un petit peu le jeu. Une fois la tuile récupérée dans le sac, on va pouvoir la mettre directement sur notre plateau. Alors où est-ce qu'on la place? Ben, tout simplement on va avoir plusieurs colonnes disponibles, et cette tuile on va devoir la mettre là où la case vide au plus bas de la colonne est disponible. Pas très compréhensible, mais les images parleront plus d'elles-mêmes. On a 9 personnages disponibles, allant du cartographe à la navigatrice, en passant par la canonnière ou encore le ou la vigie. Chacun a un rôle qui lui est propre, et donc vous allez avoir des feuilles comme ça un peu explicatives des rôles de chacun. On peut en parler ça peut-être? Vas-y. Désolé, je veux soulever un problème. On peut en parler, effectivement. Il n'y a que 3 aides de jeu. Pour un jeu jusqu'à 5 personnes maximum, ce qui est complètement bête, en fait. Je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'aurais préféré des aides de jeu déjà beaucoup plus petites, avec, du coup, chacun son aide de jeu. En fait, je pense que c'est dû à des coûts, des coupes budgétaires. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce qui coûte le plus cher dans la boîte, l'aide de jeu. Non. Et en faire la moitié comme ça aurait suffi, je sais pas. Ouais. J'ai trouvé ça bizarre qu'on ait 3. Alors dans ce cas, t'en mets une et les joueurs se la font tourner, mais... Un peu compliqué à une. Hein. Ouais. Franchement, déjà, on partageait la même, ça allait, hein, mais je veux dire, une pour 4 ou 3 personnes, c'est pas Après, possible. une fois que t'as fait une demi-partie, t'as compris à quoi sert le personnage. Mais quand même... Moi, pas par exemple. Je suis le genre de personne qui a besoin de relire presque à chaque partie pour me rappeler des détails de chacune des trucs, tu vois. Et je comprends que, surtout si c'est un jeu un peu plus familial à partir de 8 ans, qu'il y ait besoin dans les premières parties, pas la première, mais dans les premières parties, d'avoir besoin de son aide de jeu à côté. Ouais. Donc non, pour moi, je trouve que c'est un vrai manque, un manque en fait. J'ai déjà vu aussi dans d'autres vidéos qu'il avait été reproché que les plateaux soient en fait des feuilles extrêmement fines et non pas des grosses feuilles cartonnées en fait. Enfin, c'est pas du carton, c'est de la feuille cartonnée. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu fin, ça se corne assez rapidement, comme les aides de jeu d'ailleurs. On a joué qu'une seule fois avec et il y a déjà des bouts cornés, donc c'est extrêmement dommage. Donc ouais, il va falloir un petit peu plastifier tout ça et c'est un peu dommage parce que c'est un budget supplémentaire à rajouter en tant que joueur et je trouve que quand on pense un jeu, on le pense jusqu'au bout. Et là, on voit que bon, c'est le premier jeu de la maison, il faut se faire un peu d'argent, il faut rouler la bosse et il faut voilà, mais ça reste quand même important et je trouve que c'est pas négligé en fait, tout simplement. Je suis d'accord. Il y a 9 personnages différents qui vont avoir chacun des rôles soit immédiats, soit des rôles de fin de partie, soit les deux. Il va également y avoir une carte au trésor qui va être délivrée à chaque fois par le cartographe. Cette carte au trésor, elle va se passer un peu de joueur en joueur. Chaque joueur qui aura réussi à le garder du coup jusqu'à son tour, en tout cas, gagnera une pièce à chaque fois. Oui, c'est à chaque fin de tour. À chaque fin de son tour à lui. Oui, c'est-à-dire que tu en as une sur le premier tour, tu la gagnes, ouais. Et après à chaque fois que tu la gardes. Exactement. Et il n'y a pas que le cartographe qui permet de récupérer la carte au trésor. Sur le plateau A et sur d'autres plateaux, il y a aussi... En bonus des hautes colonnes, effectivement, la carte qui est récupérable. Comment se termine une partie? Quand un joueur a terminé 4 colonnes. Et dans ce cas-là, on termine le tour, tout simplement. Tout simplement. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et puis une fois qu'on a rempli du coup les 4 colonnes, on fait les actions de fin de partie, donc couleur bleue. Et à la suite de ça, on comptabilise le nombre de pièces qu'on a en notre possession. Celui qui a le plus grand nombre gagne. Et c'est tout. Basta così. Est-ce que c'est beau pour vous? Pas plus, pas moins. Donc du coup, c'est un petit jeu un peu excitant parce qu'effectivement, il y a ce truc de flipper le jeton qu'on a en main au moment où on vient de le piocher, parce qu'effectivement, je l'ai pas mentionné lors des règles, mais on peut le flipper uniquement au moment où on le récupère. Oui. Et on la pose à notre plateau. Il y a des personnages comme le singe qui permettent de flipper les pions une fois posés. Donc ça va être les cases adjacentes, donc en haut, en bas, sur les côtés. Mais c'est tout. C'est le seul personnage, je crois, qui permet effectivement de flipper les pions déjà posés, enfin les personnages déjà posés, pardon. Oui. Donc il y a toujours, comme je l'ai dit, ce petit côté un peu excitant de pas savoir ce qui va
advenir de notre jeton, est-ce qu'on le fait flipper ou pas, parce qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas être présents en trop grand nombre sur notre plateau. La canonnière, au-delà à partir de 3 canonnières, fin de la partie, finito pipo, on compte pas les points et vous avez perdu. Donc, à la fin de la partie, la personne qui a 3 canonnières, elle compte pas ses points puisque de toute façon elle a perdu. Donc il faut effectivement avant ça récupérer un singe, comme ça a pu t'arriver. Il en avait 4 canonnières. Ouais, j'ai perdu. Donc il a perdu effectivement, mais il aurait pu ne pas perdre. Oui, j'étais à un singe près de pas perdre, voire de gagner. Et il a voulu tricher. Comment ça, il voulait tricher? Et en fait, à un moment donné, il a eu un sursaut de je ne suis pas un tricheur. Il a montré comme ça, le pied, il a dit c'est un singe, et moi j'ai souri, et donc du coup il a compris que c'était un singe, et il a dit finalement je ne flippe pas mon truc. Bon, ça va. Oui, t'as triché quand même. Enfin, t'as voulu le faire, mais t'as eu un sursaut de conscience. Oui, bah c'est bien. C'est mieux. On a quand même un tricheur par ici. Non, alors non, je mais ne triche pas tout le temps. C'est un peu sympa parce qu'on a tout ce truc de personnages un peu interdépendants, où il faut faire un peu attention à ce qu'on a. On a des personnages qui vont interdire d'avoir d'autres personnages sur la même ligne et la même colonne, donc ça va être un peu chiant parce que voilà, la canonnière, il faudra pas qu'elle se retrouve au même endroit que la charpentière, merci. D'autres personnages qui vont devoir se retrouver en haut de la colonne pour avoir un intérêt à la fin du jeu. Le personnage mousse, par exemple, où plus il va y avoir de mousse en jeu, et plus il va récolter des points à la fin de la partie. Donc pareil, ça c'est un petit flip final qui fait mal, parce que ça peut aller jusqu'à 25 points supplémentaires quand on a 5 mousses, donc un dans chaque colonne. 25 points, c'est énorme. On a vu qu'à peu près une partie, ça pouvait aller jusqu'à 40, 50. On n'a pas épuisé le jeu assez pour le dire, mais c'est quand même 25, c'est énorme. On a d'autres personnages un peu moins sympas à expliquer, honnêtement, qui sont là, mais moins sympas, moins twister dans le jeu, on va dire. Je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à préciser. Que on peut pas avoir le même personnage des deux côtés d'une même tuile. Oui. Donc quand on flippe, on est assuré d'avoir un autre personnage. Par exemple, vous piochez une 3e canonnière, vous en voulez pas, vous la flippez, vous êtes sûr de pas avoir de canonnière. Ça sauve un jeu. Ça peut sauver un jeu. Ouais. Et je voulais dire autre chose. La carte du singe qui permet de flipper une carte, elle permet aussi du coup de réactiver une carte jaune. Donc les jaunes, c'est des effets immédiats. Si avec le singe on flippe une autre carte jaune, ben, on réactive son effet tout simplement. C'est ça. Il peut pas y avoir 2 fois le même personnage sur la même tuile. Et chaque personnage est visible 16 fois dans le jeu. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Non. C'est un jeu qui se joue très facilement, qui se rejoue très facilement. Il y a un petit côté addictif, comme on l'expliquait un petit peu plus tôt avec le fameux flip. On disait qu'il y avait plusieurs plateaux, ça va donner plus de profondeur au jeu au fur et à mesure, mais... Et de quoi se faire de l'argent? Les extensions viendront. Big brain. Ouais, il faut le dire. Bah, c'est bien pour une petite maison d'édition, ça fait rentrer de l'argent forcément, surtout si c'est un jeu qui est nommé à l'As d'or. Ouais. C'est un peu jackpot, quoi, j'ai envie de dire. Jackpot de fou. Parce que là, les extensions, elles peuvent se faire à foison. Après, faut pas prendre les gens pour des cons. Mais ça dénonce. Hein. J'espère que cette petite présentation et nos avis vous ont plu. Et on se retrouve du coup tout de suite pour la partie. Je vais gagner. C'est parti? C'est parti. Tu commences. Tu as le plateau tête de mort. Je suis donc la première joueuse. Oui. Let's go. Oh, un VJ. Ou une VJ, je sais pas. Ah, c'est chiant au début, ça. Ouais. Je prends 4 pièces s'il n'y a aucun personnage au-dessus de cette tuile dans cette colonne. Je vais flipper. Une cuisinière. Une custo. Je prends une pièce par personnage sur la ligne, lui compris. Donc vraiment, pareil, les deux au début, nul. Mais... Bah, lui, au moins, il te donne une pièce, quoi. Ouais. Que je vais mettre ici. Je prends une pièce en ma possession. Est-ce qu'on voit les pièces? Cartographe. Attends, ça fait quoi déjà les bonus ici? Il faut que ce soit là identique et là différent. À la fin de la partie, 6 pièces si tous les personnages sont identiques, ouais, c'est ça. Ok. Peut-être je vais faire comme ça. Ouais, je pense que ça ira, ce que je me disais, c'est mieux. Et ben le cartographe, je vais le garder pour le moment. Et je vais lui dire de venir ici. Je vais donc prendre la carte. Je vais prendre une pièce à la fin de mon tour. Ça va être... Okay. À toi. Ah, la première. Tu as fait perdre la dernière fois. Ouais. Bah je vais la mettre là. Je vais récupérer 5 pièces. Ça donne des thunes quand même. Ouais, ça fait du bien. Tu les mets là dans les pièces, comme ça on les voit mieux. Je pense. Plus smart. Eh ben, je vais la garder elle pour l'instant. Ah mais identique, c'est chaud hein. Ouais. Il faut que ça corresponde à tes personnages en plus quoi. De fou. Je vais la mettre ici. Et je vais prendre donc 2 pièces. Hop. Moi?
Et une pièce parce que j'ai la carte. C'est vrai. Que je vais bientôt te retirer, j'espère. Comment ça? Voilà. Comment? Il suffisait de le dire. T'en as pas besoin. Après, je prends une pièce de ce pas. Non, c'est à la fin de ton tour. Ah, j'allais dire pour ne pas m'en souvenir, pour ne pas oublier. Lui me permet juste de récupérer la carte en fait. Mais par contre, il combatte avec Bah, c'est ce que j'ai là. la navigatrice. Ok, et bien je vais le poser ici. Ok. Tu prends une pièce à la fin de ton tour. Ah. Je vais garder longtemps. Bien sûr. Quistologue. Ici, je prends 3 pièces. Ok. C'est la première fois qu'on le fait en duo. Oui. Le singe il me permet de flipper. Ouais. Je vais le mettre ici et je vais retourner ma canonnière. Ok. Et ben voilà, trop bien. C'est quoi? Une charpentière. Donc attends, je récupère une pièce maintenant? Oui. Et une pièce en fin Une de pièce tour. pour mon... Bah c'est la fin de mon tour. Une pièce pour le singe et une pièce en fin de tour. Ouais, mais Oui. là c'est déjà la fin de mon tour, Oui, c'est ça que je veux dire. Ok. Et moi j'ai... Vigie. Oh, Vigie c'est nul. Flip, 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 flip. Perroque. Ok. Perroque Je qui le permet de... Rejouer. Mais qui enlève une pièce à la fin du tour. Ouais, c'est vrai. Canonnière. Ah. Je vais... Je pense que je vais canonner. Ah ouais? Je vais rester ainsi. Oui. Je vais canonner ici. Oh. Je prends donc 5 pièces. Je reprends la carte et donc à la fin de mon tour, je prends 1 pièce. Fin de tour du coup. Fin de tour. Début de mon tour. Je vais les récupérer. Oh non, mousse, ils sont forts quand on a plein. Tu vas avoir une armée de mousse Je me mets là, je récupère sur le bastingage. ceci, et je crois que c'est bien la fin de mon tour. Et bon, donc je récupère une pièce. Moi, c'est sur la fin que j'ai envie de flipper en général. Oui, Au je début, comprends. enfin, ça dépend, mais à part la canonnière, tu vois. Et les 6, elles sont dures à avoir là. Tous identiques, c'est chaud. J'ai un perroque. Je m'en fous un peu, je crois. Ouais. Vas-y, flip, flip, Flip. Cuisto. Encore. Et ben, je vais le mettre en bas aussi. Et je vais le mettre au milieu. Ça te fait 4 pièces du coup là? Ça me fait 4 pièces. Aïe. À toi. Ça flippe. Flip. Oh, mousse. Flip, flip, flip. Pas du tout. Oh, Mousse, mousse, t'as mousse. bien raison. Je vais le poser là, et je vais récupérer une pièce avec ma carte. Oui. Ma carte au trésor. Et pour l'instant, j'ai 4 pièces grâce à mes mousses, mais pas plus. Mousse. Oh. Je vais peut-être essayer de le garder aussi. Oh, mais lui, je lui ai ruiné du coup. Tu lui as ruiné. rempli une colonne Ouais. sans mousse. Mm. Si t'as 4 mousses, c'est 16 pièces quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais il y a 5 colonnes, tu peux en avoir 4 encore. Oui. Je veux tenter, on va voir. Moi aussi, Attends. je veux garder la colonne des 6, mais je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Bon, après, pour l'instant, j'ai pas de canonnière, donc dans tous les cas, Ouais. mais il faudrait pas que j'en pose là, ni Mhm. là, ça va être complexe. Hein. Canonnière. Oh, je préchote. Attends, donc je peux pas en mettre ni là si je veux conserver. Ouais. Même, en fait, ni là, en fait. Bah, t'es obligé de la ruiner pour l'instant et tu devras la flipper. Ailleurs, enfin, tu peux la poser nulle part ailleurs. Je peux la flipper maintenant. Ah oui, mais tu je peux la perds flipper. 5 pièces. Oui, Par contre, si je la mets là, imaginons, oui. et que j'ai un singe après. Mais si j'ai un singe, j'aurais pas les 3 d'affilée. Donc c'est pas une bonne idée. Donc je pourrais la poser là ou là. Flip, 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 flip. Ah, mais 5 pièces, c'est beaucoup quand même. Et me flip. Ok, je flippe. Ok. Ah. Le perroque. Donc je pioche une nouvelle Toujours tuile et je. Ok. Finalement. Je perdrai une pièce à la fin. Donc ça m'embête un peu. Bon, mais c'est pas si grave. Navigateur. Moi, je veux bien. Navigateur. Cartographe, pardon. Oui. Donc je garde ma carte au trésor. J'hésite, j'ai envie de flipper, je trouve ça un peu nul. Vas-y. Enfin, nul. Flip, flip. T'as aucune canonnière là. J'ai aucune canonnière et j'aimerais bien avoir d'autres charpentières. Tiens, hein. Flip, 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 flip. C'est le nom du jeu. Je flippe. Oh! Un mousse! Eh, pour l'instant, ça me fait 9 points à la fin. Moi, je m'en fous. Je vais le mettre là. Comme ça m'assure au moins ça. Je vais pouvoir remonter un truc. Attends, je prends une pièce. Oui. Oh, oh, il va peut-être perdre. Singe. Tu
Tu vas enfin perdre. Tu vas enfin perdre. C'est pas dit. Est-ce que j'en ai besoin du singe? Ça dépend. T'as des canonnières. Je peux tenter de flip un cuistot, mais la merde derrière, ça fait chier. Ok. Sinon, je flippe le singe. Flip le singe. Flip. Ok, C'est bien. pourquoi pas. Mais t'as pas de... Si, t'as un navigateur, donc t'as 2 pièces. T'as un cartographe, je vais y arriver. J'ai un cartographe, j'ai 2 pièces. Verte, hein, par contre, pas plus, mon coco. 1, 2. Je fais de la monnaie. Moi, je garde toutes mes pièces. Je fais de la monnaie. À toi. Est-ce que j'ai récupéré ma... Oui, j'ai récupéré ma pièce. Alors. Ah, t'en rapportes des sous là. Ouais. Jeu de cartographe Hollande. Oh! Je vais la mettre ici. Pas du tout. Qui? Mon vigie. Ah oui, Donc là, j'aurai 4 pièces. Oui. C'est pas maintenant, c'est après. à Hein. la fin de la partie. Ok. Et attends, une je récupère pièce. ma pièce, ouais. Attends, ça me fait combien là 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, tu fais de la monnaie finalement. Bah. Je voulais te laisser les petites pièces, quoi. Shore Panther. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que t'abandonnes en fait. Une colonne, ouais. Là, Après, il y a t'es une pas canonnière. obligé. C'est quoi le. À la fin de cette partie, prenez 4 pièces si tous les personnages de cette colonne sont tous différents. Ouais. Ça fait beaucoup. Il y a 6 personnages Ah, mais différents. après, si on la remplit pas, Eh ben, eh ben ça marche. pourquoi? Parce que pour l'instant, ils sont tous identiques dans cette colonne. Ah oui! Non, c'est au bout. C'est l'objectif pour aller au bout. C'est seulement quand t'arrives au bout. C'est pas Ouais, c'est vrai. à la fin de la partie. Bien vu. Enfin, c'est quand tu vas au bout, quoi. Ouais, bien vu. Tu voulais tricher. Ah, je me suis bien fait avoir. Est-ce que je flippe cette charpentière ou pas? Non. Mais là, elle marche pas. Je vais la mettre Pourquoi là. elle marche pas? Si je la mets là, elle est en face d'une... Et là, Canonnière. il te faut un singe pour le flip, donc dans tous les cas, tu perds ta colonne si tu fais ça. Ah, c'est dur. Oh! Mais non, mais j'y crois Mais pas. je suis- j'y crois je suis pas, kingé, mais j'y là. crois- J'y crois pas. Je vais le mettre là. C'est une pirate. Donc là, j'en suis à Elle a piraté les tuiles. 16 points. Je m'en fous. Ta pièce verte. Ah oui, en plus! Merci. Vigie. Voilà, Vigie, je la mets ici. Allez, à toi. T'auras 4 points. mais- Top, c'est le top. Intéressant. Flip à mousse. Non. Adjacent, mais en fait... Le singe, hein. Hein? Type le singe. Bah pourquoi? Ah lui, lui-même. Oui. Oui. Sauf si tu veux flipper ton cartographe là-bas. Ben non, parce que dans tous les cas, je vais avoir autre chose que... Je flippe. Ok. J'aurai 2 pièces. Je récupère 2 pièces, du coup Oui. maintenant 3 avec mon... Oui. Un singe. J'ai bien l'impression que tu te fais Je flippe. avoir. Un pirogue. Tu perds des pièces là, hein? T'es à moins 2 là déjà. Là. Un Vigi. Je flippe. Un mousse. Je sais pas si tu vois, à ce stade du jeu, on a exactement la même stratégie de pièces au même endroit. Attends, mais j'ai déjà 3 colonnes pleines. Oui, moi aussi, c'est ce que j'étais en train de calculer. Ah ouais. Donc là, c'est notre 4ème. Soit on arrive à aller au bout et on fait des identiques. Ah, tu choisis de pas... À toi. C'est-à-dire... Pourquoi tu me coupes court comme ça? Et T'en as pas besoin, tu as déjà. ouais, c'est vrai. Je me fais un peu yesh là. Je flippe, je pense. Ok. Mon objectif, c'est d'aller Vas-y. récupérer soit des charpentières. Mais tu vas avoir une charpentière derrière. Non, une Cuistot, cuistot. c'est bien aussi, hein. 5 pièces. Hein. Si je me mets là? Bah ouais, mais... Une pièce en haut. La différence, ça fait minime. Ah non, pas minime. T'as raison. Plus C'était une mieux. pièce de... Tant pis, ouais. Merci, mon cœur. Bah d'ailleurs, hop. Oh là, tu fais quoi? Tu fais la monnaie là? Ouais. Tu payes en monnaie de singe? Tu sais quoi? Je fais des grosses coupures. Charpentière. C'est fou, t'as toujours pas récupéré la carte au trésor là. Ça tournait beaucoup plus à 4. Hein. Elle t'a donné Je me mets bien. 25 points là. 25. J'ai perdu, je pense là. Bah oui. Je pense qu'il n'y a aucune façon de gagner. Ouais. C'est quand t'as 5 mousses. J'ai 5 mousses, ouais. Ah, et t'as fini 4 colonnes. Et j'ai fini Donc 4 je fais le dernier tour. Prends une pièce. T'es contente? Oui.
Vous l'avez en caméra? J'en pas gagné. Une canonnière. Nul. Je la flippe. Pourquoi faire pour aller au bout là-bas? Ah, En tu peux fait, avoir si je 4 la mets pièces, là, Mm. je perds 3 pièces. Ouais. Mais je gagne 9 pièces. Si tu flippes, il y a une chance sur 2 qu'en plus... Enfin, Je gagne 9 pièces, on est d'accord. Je gagne Ouais. 9 pièces, si je fais ça. Mm. Si je la mets là, je gagne juste 5 pièces. Je gagne 8 pièces. Ouais. Et si tu flippes et que t'as un autre truc, t'as que 4 pièces. Mais de toute façon, bon. t'as un truc qui te permet de. Bah non, en haut. Si, tu peux avoir un vigie. Ça te ferait Vigie, 4, ça fait- 4 et 4, 8. Ouais, donc c'est. Ça fait 8 et 3. C'est Oui. mieux. Ouais. Mais Mais si combien de derrière, chances si derrière j'ai... Il y a peu de chances que t'aies une vigie. En fait, si derrière j'ai autre chose, j'en ai un des 4 qui sont là, Eh ben. c'est relou de ouf. Flip, 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 Je flippe flip, flip. Non, 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 non. Allez. Non, mais je veux pas de cuistot, je m'en fous. Je veux pas de vigie. Si, vigie, c'est pas bien. Je veux pas de cartographe. Je veux pas de navigatrice. Je veux pas de perroquet. La canonnière, c'est un des meilleurs trucs que je puisse avoir, je pense. Tu veux la garder? Je vais la garder. Tu je vais la mets en haut? Je vais la mettre. J'ai dit quoi déjà? à l'heure, Je vais la c'était à mettre 9. là, non? Ah ouais? Attends. Non, parce que là, je perds 3. Ah oui, non, c'est vrai. Là, je perds 3. Hmm. Et là, je... T'as gagné, de toute façon, t'as 5 J'ai mousses. tellement gagné. J'ai tellement Moi, je la garde. gagné. Tant pis, je la garde. J'ai pas compté les points, mais... Bah, mais là. Dans tous les cas... Attends. Là, ça me fait 9 points. Tu crois que tu vas gagner là-dessus? Non. Là, ça me fait 5, 3, 8. Et là, ça me faisait 9. 5 plus 4, 9. Allez, hop, 9. Ce qui fait que je prends 5. C'est la fin de la partie. Il y avait quoi derrière? Tu vois, cuistot, j'ai bien fait de pas Ouais, prendre. c'est bien fait. J'étais de mauvais conseils, on dirait. C'est la fin. Je me suis fait éclater. La partie, elle est vite, hein, je crois. On Ouais. peut en faire une deuxième. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Ouais. On compte? Alors, on compte. Est-ce que je prends mes mousses maintenant? Attends, d'abord, on va faire... Est-ce que dans les colonnes, t'as activé des trucs? Ça... Attends, c'est bleu du coup. Oui. Donc là, j'ai 3. Oui. Non, mais dans ça, là. Ah, pardon. Eh ben... Non, non. Moi, je prends 4. Ok. Ok. Et donc maintenant, dans les points en question, est-ce que tu as du perroquet? Oui. Vas-y, donne une pièce. Moi, j'ai 2 perroquets. Oula. J'ai 2 pièces. Attends, j'ai tout. Il faut bouger. On voit bien là? Oui, c'est bon. Ok. Et après, bah, vas-y, on compte. Hein. Non, moi j'ai 3 pièces pour celle-là et 4 pour celle-là. Donc ça me fait 7 pièces en plus. 7 pièces. Ouais. Merci. Et j'ai 25 pièces pour les mousses. 25 pièces. Oh, 25, c'est beaucoup. C'est pas mal. Donc 5 et 20. Ça commence Ok. à faire. Moi, j'ai 2 mousses. Ça me fait 4 pièces. Top. Je t'en fais éclater! J'ai déjà donné mes 2 pièces des perroquets. Rien. 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 Et ici, j'ai 7 pièces. Qu'est-ce que tu veux? Willow. 5. Ok. On compte? Pas trop compliqué là. Hein. 10, 20, 30, 40, 50, Non. 55. Oh, tu m'as éclaté de fou. Ah bah là. J'ai 37. 55, c'est plus que ce qu'on a fait avec Ouais, les garçons. On en a fait plus. 42, je crois. Tu peux le dire à la caméra, regarde Elle bien m'a- ta caméra, Elle m'a, droit dans les yeux. Vas-y, vas-y. elle m'a éclaté de fou. Fais-le sur la pièce! Elle m'a éclaté de fou. Franchement, quand on gagne, il est pas mal. Ah, les mousses là, ils t'ont mis 25. Ah, mais en même temps, t'imagines le hasard pour arriver. Et en plus, je les ai mis dans chaque colonne. Ouais. Là, c'était le moment, je pense, de sacrifier cette colonne en se disant, tant pis, Ah bah oui, c'est pas très complètement. grave, quoi. Waouh, 25. Ouais. Si j'avais eu 25 de moins, ça aurait fait combien? T'étais à combien, tu m'as dit? 55. Bah, 30. Donc, tu m'éclatais de fou. Je gagnais T'avais combien là? 37? 37. Bah, les mousses, ils m'ont sauvé en fait. Ouais, ton carry la game. J'aurais peut-être dû flipper le mousse au moment où j'ai eu le singe, mais... Bon. Putain, un singe derrière. Et ben voilà!
Waouh, éclaté, hein. Tu veux Allez. en faire une? Non, c'est bon. Ok. On reste sur cette belle victoire me concernant. Hop. Après, on fait une partie, je gagne, et puis on a... Ciao les gueux. Qu'est-ce que t'as, la canonnière là? Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et tutti quanti. Ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ouais. On sera à Cannes, du coup, comme on l'a déjà dit plein de fois, en février. Et si vous êtes de passage, bah, dites-le nous aussi. Et... On aimerait bien vous croiser un peu sur place. Ouais, ce sera un plaisir. Merci à tous ceux qui sont un peu fidèles, parce qu'on a pu remarquer déjà dans les stats qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui revenaient très régulièrement sur la chaîne. Donc ça nous touche beaucoup et c'est trop cool. Mais si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le. Ouais, faites-le. Maintenant, genre là, allez-y. C'est pas une menace, hein. Mais on attend un petit peu quand même. Bon allez, on se retrouve très très vite et on vous fait des très gros bisous. On se retrouve prochainement dans une vidéo pour la catégorie expert. Oui. Voilà. Bisous bisous. Ciao. Ciao.